Et si tu devais t'expatrier, tu vivrais où? Dubaï. Parce que là, si on t'écoute, on dirait que t'as toujours été raisonnable. Non, T'as fait quoi non. comme bêtise? Dis la vérité. Arrête de nous mentir. Non, après, c'est vrai, j'ai déjà fait des bêtises, j'ai déjà fait des excès. S'il y en a un là qui doit te marquer, là, à partir de quel moment tu vas te dire là, je m'estime riche? Je m'estimerais riche quand j'aurai une femme et des enfants. Oh. Tu veux faire le sentimental ici là. I built this shit. Me. Brick by brick. And I'll be damned if I let you tear it down just because you don't like the way another nigga talk. Drive, motherfucker! Yo les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans un épisode de brique par brique. Malheureusement, Badou ne peut pas être là, mais en remplaçant Badou, j'ai un invité surprise. Le J du J. T'as dit quoi, J-Max? On est là et toi, mon ref. Ah, ça va, ça va. Déjà, je te remercie d'être venu participer sur cette chaîne. Merci à toi pour l'invitation. Non, on est là. Ça fait vraiment longtemps que je voulais t'avoir, toi. Ah, Non, je suis là vraiment. maintenant. Et du coup, en fait, je t'explique un peu le concept. L'objectif, c'est de faire une vidéo simple où on parle de ton parcours, Ok. parler de ce que tu as fait, parler des erreurs que tu as fait, peut-être comment tu as géré tes sous et tes plans pour l'avenir et Ok, inspirer les jeunes à devenir aussi influents que toi, tu l'es devenu. Ok, pas de souci. Du coup, avant de démarrer, déjà, j'ai envie de te poser une question. C'est comment tu as commencé? Parce que là, aujourd'hui, moi, je te vois en mode multicasquette. Ouais. Mais ça fait déjà plus de 10 ans, je crois, tu es là. Ouais, ça fait 10 ans. À l'époque de Vine, tout ça. C'est ça, c'est ça. Ça veut dire c'est déjà, comment tu as eu l'idée déjà de démarrer déjà même le début? ça. Alors, démarrer le début, franchement, ça s'est fait par ennui. Hein. Ça s'est pas fait vraiment. Ouais, j'avais envie de faire ça, tu vois. Mhm. Il y avait l'application Vine, je me rappelle, c'était en 2013. C'était été 2013. J'étais en août, je travaillais au bureau de mon frère. Ok. Et on s'envoyait souvent des vidéos, des Vines des Américains, parce que ça avait déjà commencé chez eux, tu vois, ils étaient Ouais. déjà en forme et tout, on rigolait, on était morts de rire. Et un jour, j'ai fait une petite vidéo comme ça avec mes cousines, j'ai fait une première vidéo pour rigoler, et après, j'ai plus fait. Ok. Et j'ai recommencé en décembre 2013. Par contre, en décembre 2013, quand j'ai recommencé, j'ai vraiment recommencé de ouf. Ok. Tu vois, j'en faisais, après, je voyais que c'était d'autres personnes qui me taguaient, c'était plus mes potes, tu vois, de base, c'était mes potes, ah, c'était trop drôle, refait. Après, quand j'ai vu que c'était d'autres personnes, j'ai dit, oh, ouais, j'ai des gens que je connais pas, gros, et ils font ça, ils me félicitent et tout. Ça veut dire que, vas-y, j'ai commencé à faire quelques vidéos. J'ai vu qu'il y en a d'autres qui faisaient, des Noah Lunsi, Tonio Life, etc. Tu vois. Et là, tu as une exclue. Là, ce que je vais dire, c'est une exclue. Il n'y a personne qui sait ça. Vas-y. Là, tout le monde va dire, ah ouais. Mm. On est en décembre 2013. Ok. C'est les vacances scolaires. Je commence les vidéos et je me dis, bah, tu sais quoi, je vais créer une page. Et je crée une page sur Facebook. Une page qui s'appelle Insta Vine French. Tout le monde la connaît normalement. C'est où il y avait les premières vidéos. Tout le monde mettait leurs vidéos, tu vois, tout ça. C'est moi qui gérais cette page, en fait. Ok. Ça veut dire, moi, quand je gérais cette page, j'étais en mode extérieur. J'étais pas en mode, allez, je vais me favoriser, truc. Ça veut dire Ok. qu'il y a même des mecs qui faisaient des vidéos, ils m'envoyaient. Pourtant, Ouais. je leur parlais hein, tous les jours. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ça va ou quoi, mon rêve et tout. Ils m'envoyaient leurs vidéos. Ouais, vas-y, poste et tout. Moi, je postais, tu vois. Ok. Et après, en vrai, les réseaux sociaux, je gérais un peu parce que j'avais une page Facebook où je vendais des sapes et tout, tu vois. Ça veut dire que j'ai commencé à gérer le truc. J'ai vu qu'il y avait au début 3000 personnes, après 10 000, 30 000. Vas-y, après, je me suis dit, ouais, c'est une grosse page en fait, tu vois. Mhm. Et on mettait nos vidéos, je mettais mes vidéos, tout ça. Je mettais aussi les miennes, du coup. Ok, bah, ouais, bien sûr, normal. normal, tu vois. Et après, je crois, janvier 2014, je me suis dit, vas-y, je vais arrêter de mettre. Enfin, je vais arrêter de gérer la page, je vais me créer une propre page. Ok. Et j'ai créé ma première page Facebook, tu vois. Et après, j'ai arrêté de la gérer, j'ai laissé à quelqu'un. Ok, c'est incroyable. Ça veut dire, en Ouais. vrai, même dès le début, tu avais déjà, en vrai, cet aspect multicasquette. Ouais, c'est C'est ça. que toi en fait, aussi, ouais. tu faisais des vines, mais tu as Mais- commencé directement à gérer des vines d'autres Ouais, personnes. c'est ça, exactement. Ça veut dire, en vrai, tu as toujours eu cette volonté d'être aussi derrière la caméra, pas que juste Ouais. devant. Ouais, un peu, ouais. Ok. Quand même. Et du coup, j'ai une question, du coup. À partir de quel moment tu as pu commencer à monétiser cette activité? Parce que de base, c'était juste par Ouais. ennui. Ouais, c'était par ennui, Après, ouais. c'est devenu un peu par passion. Et à quel moment c'est devenu un métier? À quel moment, c'est quand on s'est fait repérer avec un groupe qu'on avait créé, c'est la Skis Family, tu vois. Ouais, je me Il y rappelle. avait Ouais. Tonio Live, Salomé Je t'aime. On a commencé à monétiser ça à partir du moment où on a été signé par, Ok. par Finder Studio. Ok. C'est une agence qui nous a signé, qui nous a créé la Skis Family, tu vois. On était rémunérés en fonction de nos followers et enfin surtout par rapport au partage, tu vois, Ok. et l'écriture, tu vois, Ok. parce qu'il fallait aussi écrire les sketchs. Ok. Et moi, j'avais arrêté les études, je me rappelle, donc j'avais que ça à faire. J'étais trop déter, c'était une opportunité pour moi, tu vois. Je me suis dit, Ok. vas-y, let's go, tu vois. Donc j'ai commencé à Skis Family avec eux.
j'ai commencé à écrire, donc j'avais des petits cachets. Et après, il y avait les autres trucs à côté, tu vois. On était Ok. quand même populaire à cette époque. C'est pas comme aujourd'hui, les réseaux sociaux, tu vois. Aujourd'hui, tu pètes, direct, t'as des collabs, ça va Ouais, vite, tu vois. ouais, bien sûr. Avant, c'était des collabs, mais c'était, tu vois, Ouais, c'était pas c'était un truc de, pas. ouais. Mais c'était quand même là, tu Ouais, vois. Il y avait quand même un truc, tu vois. du coup, t'avais, dans la chronologie, là, t'avais à peu près quel âge quand t'as décidé de tout arrêter pour. J'avais, j'avais 19 ans. J'avais Ok. 19 ans, ouais. C'était en quelle Et année? C'était en. 2014, ouais, Ça 2014. veut J'ai dire là, ça 19 ans, fait déjà 19 ans, 10 20 ans ans, ouais. que c'est devenu ton activité, tu vis exclusivement de ça. C'est ça, ouais. Ok. Et du coup, à quel moment tu as eu ce switch entre ça et la musique? Parce qu'à Euh, cette même époque, tu as commencé aussi un peu la musique en ouais, si, parallèle. c'est vrai. Tu Ouais, avais ouais, signé ouais. chez Beaumaillé, si je dis pas de Exactement, bêtises. ouais, c'est ça. Ça veut dire à quel moment tu as. Après, en vrai, même quand j'avais commencé, je faisais déjà des petits sons en gimmick, tu vois. On avait fait un truc, si tu n'es pas content, ça veut dire que c'était délire humour, tu vois. Mais même quand tu écoutes la gimmick, vas-y, Ouais. c'est quand même entraînant, tu vois. C'est quand même, tu vois, musicalement, bon, on va dire musicalement, Ouais, je bien dis sûr, bien musicalement, sûr. il y a quand même quelque chose, tu vois. Ça Mhm, veut dire, moi, j'ai toujours kiffé un peu ce truc. Après, la musique, je kiffe de ouf, tu vois. mhm, Et on va dire que, vas-y, en fait, depuis que je suis tout petit, en vrai, j'écoute grave de la musique. Mon frère, il me ok. fait écouter grave de la musique depuis que je suis petit peu. Après, tu connais, je suis congolais, donc Ouais. la musique, C'est dans les gènes. c'est dans les gènes, tu Ok. vois. Et comment j'ai switché, j'ai pas vraiment switché, je trouve, en fait, c'était très lié. Mhm, Parce que même de base, quand on faisait nos vidéos, nos petites vidéos, nos vines, on mettait beaucoup de musique qui ont un rapport avec ce qu'on faisait, tu vois, en comédie. mhm. Donc même des fois, je réfléchissais à des vidéos que parce que j'avais entendu un son et pas parce que j'avais pensé à une idée. Ok. Je sais pas si tu Ouais, comprends, ouais, tu je vois vois. ce que tu veux dire. Ça veut dire, j'ai commencé à faire du son parce que c'était pareil que mes vidéos, en fait. Ok. Tu vois, c'était la même chose, je me disais, bon. Et après, bon, j'ai professionnalisé le truc, j'ai signé chez Beaumaillé, c'est devenu différent, tu vois. C'était plus juste, tu fais des musiques délire et puis c'est tout. Ouais. Non, il y avait vraiment un fond, tu vois. Et après, j'ai dérivé, j'ai arrêté de faire de la musique humour, j'ai fait de la musique sérieuse. C'était un pari, mais j'ai réussi, tu vois. Et je me Ok. suis dit, ah bon, autant kiffer et y aller, quoi. Ok. Mais du coup, si je reviens à la chronologie, tu vois, à cette époque-là, on est en 2014. Mm, Toi, tu viens du Nord-Pas-de-Calais, c'est de ça, Lille, de c'est ça? Lille, ouais, c'est ça. Et du coup, comment déjà tu as vécu le truc? Parce qu'en vrai, moi, je te dis d'un œil extérieur comment c'était. C'est bah moi, je viens de Roubaix, on vient de la même zone. Mm, mm. Et en vrai, à l'époque, t'étais une star, en vrai de Ouais, vrai. ouais, T'as capté, t'étais ouais, l'un des seuls personnages connus mm, dans le Nord. Il y avait pas beaucoup de gens connus. Après, il ouais, y a ouais. Gradure qui a suivi après toi. Mm, mm, Il y a eu mm. des gens qui t'ont suivi, mais il n'y avait pas de personnalité influente dans le Nord. Ouais. Comment t'as vécu le truc? Je Ça me t'a suis pas rendu fou? Comment t'as vécu Non, le en truc? vrai, en vrai, ça m'a pas rendu fou parce qu'on était plusieurs à être connus et on faisait les mêmes choses, tu vois. Ça veut dire que j'étais plus en mode, vas-y, tu sais quoi, t'as une opportunité, va déter. Parce que t'as vu, moi, je suis un basketteur de base. Ça veut dire on Ok. n'a pas eu la chance d'avoir les opportunités des autres basketteurs qui ont réussi à côté de nous, tu vois. Donc ça veut Mhm. dire pour moi, c'était, vas-y, j'ai pas le basket, mais au moins j'ai ça. Ok. Donc je me suis dit, vas-y, gros. En fait, tu sais pourquoi j'ai pas pris, je peux pas devenu fou aussi. Parce qu'en fait, à cause du basket, je suis devenu fou et j'ai eu une déception de ouf. Genre, je devais partir au Canada, juste avant les vidéos, hein. Je devais partir au Canada. J'étais trop content, j'ai été admis à l'université. Trop content, j'ai fait le mec, ah, vas-y, je quitte le club et tout, j'étais en centre de formation. Ok. Eh, vas-y, c'est fini pour moi, moi je Tu vais jouais à Lille? à Lille, ouais. Ouais. Et je disais, vas-y, moi je quitte le club, j'ai trop parlé, j'ai Ouais. trop Kouma, j'ai trop Ouais. Kouma. Et maintenant, au lieu d'aller là-bas, bah, j'ai pas pu parce que j'avais pas mon permis étudiant. Ça veut dire, en attendant, je faisais rien. J'avais plus de club, j'allais plus aux entraînements. Et vas-y, c'est la honte un peu d'aller repartir et Ouais, dire repartir, ouais, ouais. tout ça. Ok. C'est pour ça que j'ai commencé les vidéos. Je me suis dit, vas-y, Jay, tu vas avoir les pieds sur terre quand tu vas faire les Ok. vidéos. Même si ça a du succès, c'est bien. Mais. Et après, il y avait aussi ce rapport de vas-y, je suis connu, je suis Ok. une célébrité, comme tu dis, Ouais. mais pas un rond, gros. Ça veut dire, ça, tu continues à frauder, tu continues à faire des trucs, tu vois. Donc en fait, Ouais, j'ai capté. tu peux être célèbre, mais voilà, Ok. tu vois, c'est un peu dur, tu vois. Mais en vrai, c'est beau ce que tu dis. C'est-à-dire, en gros, c'est un échec en quelque sorte qui t'a donné l'envie de réussir dans un autre C'est domaine. ça, exactement, ouais. Ok. Et là, tu viens de dire, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'à une époque, bah, tu étais connu, mais tu n'avais pas forcément d'argent. Ouais. Et comment tu as géré justement tes premiers sous une fois que tu as eu tes sous? Parce que Ben, moi, j'en parlais avec Badou, avec Mhm. Léris. On est des personnes, on part de zéro. Ouais, Donc, on n'a aucune éducation financière. exact, Comment tu exact. as géré le truc quand tu as eu tes premières sommes? Quand j'ai eu mes premières sommes, je me suis plus posé la question comment j'allais continuer à avoir ces premières sommes. C'était plus ça, tu vois. Donc, en vrai, j'ai pas trop calculé. J'avais des sommes, donc je me suis acheté des habits, des sapes, je me suis refait plaisir, tu vois. Parce que Mhm. même avant ça, avant de commencer les vidéos, je faisais un petit business, tu vois. Je faisais un Ok. petit business, donc ça veut dire que je gérais un peu déjà d'argent. Ok. Mais je me suis dit, bah,
autant bien fructifier ça et faire encore mieux, tu vois. C'est pour ça Mhm. que je me suis après lancé sur YouTube, j'ai professionnalisé le truc et tout. Donc, je me suis dit, vas-y, en vrai, c'est bien les petites sommes, mais essaye d'en faire vraiment un vrai métier, un vrai truc, tu vois. Ok. Mais ça veut dire là, si on regarde dans les souvenirs, il n'y a aucun moment où tu trouves que tu as abusé dans ta gestion des sous. Parce que là, si on t'écoute, on dirait que tu as toujours été Non, raisonnable. non, non, T'as fait quoi non. comme bêtise? Dis la vérité. Arrête de nous mentir. Non, après, c'est vrai, j'ai déjà fait des bêtises, j'ai déjà fait des excès. Mais un peu comme tout le monde après, tu vois, j'ai envie de te dire, j'ai fait des excès. S'il y en a un là qui doit te marquer, là, un excès que Un tu as excès fait. qui doit me marquer. Ouais. Peut-être, là, c'était il y a 4 ans, hein, Dubaï, hein, peut-être. Hein. Ah ouais, ouais, j'ai fait excès, j'ai fait excès. Après, il y avait plein de trucs aussi dans ma vie, tu vois, qui ont fait que, vas-y, j'avais besoin de profiter vraiment et me lâcher, tu vois. Donc, on va dire, ouais, c'était mon seul excès, hein. Ouais, mon seul Ouais, excès. sinon, à part ça, t'étais un peu calme, tout ça. Ouais, toujours calme, hein. Ok. Toujours calme, ouais. Et là, actuellement, bah, tu es un entrepreneur, Ouais. tu as plusieurs entreprises. Est-ce que tu as toujours su que tu allais devenir entrepreneur ou en vrai, ça t'est tombé dessus? Non, ça m'est plus tombé dessus, hein. Je vais pas te mentir. Bon, si, quand même un peu, je me suis dit, vas-y, il faut quand même entreprendre et essayer certaines choses et d'autres trucs, tu vois. Donc, si j'avais un peu cette fibre, quand même, ça reste quand même une fibre en nous, tu vois. On se Mhm. dit, bon, vas-y, il y a moyen de faire quelque chose. Et après, bon, mon entourage, les gens autour de moi, je vois enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc, en fait, c'est logique, tu vois, Ok. que toi-même, ça te vienne de faire ça, tu vois. Ouais, 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 je vois ce que tu veux Donc, dire. ouais, on va dire que c'était pas destiné, mais presque, hein. Ok. Et là, si on revient dans la chronologie actuelle, est-ce que tu t'es déjà un peu associé dans les business? Comment tu gères un peu de trucs? Si on regarde un peu l'envers du décor. Alors ouais, je me suis déjà associé. Je me suis déjà associé. Après, associé, c'est un grand mot, hein, quand tu dis Ouais. associé. Mais j'ai même envie de te dire associé en termes de business, mais aussi associé en termes d'image. Parce que moi qui te suis aussi depuis 10 ans, je t'ai vu t'afficher avec plein de personnes Hmm. et des fois arrêter, Ouais, des c'est fois vrai. reprendre d'autres personnes. En vrai, je trouve que tu es quelqu'un de très altruiste parce que tu as donné de la force à beaucoup de personnes. Moi qui te regarde depuis 10 ans, j'ai vu Hmm. plein de gens. Ça me faisait rire à chaque fois des gens qui viennent, qui pètent, qui repartent, des Hmm, nouveaux hmm. qui viennent. À chaque fois, tu as pris des gens et comment tu as géré le truc Bah en après, vrai? moi, je vais beaucoup au feeling, tu vois. Ça veut dire que si on s'entend bien, on s'entend bien. Si on s'entend plus, bah c'est la vie, tu vois. Mais je vais pas cracher sur quelqu'un avec qui je me suis bien entendu ou quoi que ce soit, tu vois. Des fois, il y a même des gens avec qui on m'a vu. Les gens pensent qu'on se parle plus, mais on se parle de ouf, tu vois. On est là, on échange toujours. C'est juste que on s'affiche plus ensemble, on a peut-être plus le même temps. Tu vois, avant on était plus jeunes, peut-être, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'on était beaucoup affiliés ensemble. Il y en a, ils ont d'autres projets, il y en a, ils font d'autres trucs, tu vois. Et on va dire, ouais, en termes d'image, je me suis beaucoup affilié à des gens, mais ça s'est fait naturellement. Ça s'est pas fait genre en mode, ouais, on devrait faire un truc ensemble, toi et moi, tu vois. Ça s'est Mhm. toujours fait, vas-y, bah, c'est là, on a une idée, vas-y, on fait, et vas-y, Ok. c'est parti, tu vois. Mais en termes de business affilié encore, ouais, je pourrais dire, si, 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 je me suis déjà affilié. Après, c'est plus des gens dans l'ombre, c'est pas Ok. forcément des gens que les gens connaissent. Mais même à l'avenir, ouais, moi, franchement, c'est pas un truc qui me déplairait, tu vois. Ok. Mais c'est quelque chose que tu regrettes d'avoir fait ou tu regrettes pas en Non, vrai? non, je regrette pas, je regrette pas. Ok. Moi, je l'ai fait, c'était avec le cœur, hein. Ok. Je me suis pas dit, ah, je vais faire ça pour truc. Non. La personne, peut-être, c'était sa pensée, tu vois. Après, c'est la vie, hein. C'est comme ça, j'ai envie de... Non, parce que je parlais de ça avec Badou. Et même Badou, il disait qu'il a eu beaucoup d'expériences comme ça. C'est prendre des gens, s'associer avec eux, des fois essayer de donner de la force. Et des fois, la force, elle revient pas forcément en retour. C'est vrai, c'est vrai, c'est Ça veut vrai. dire, lui, il me dit qu'à certains moments, c'était pas forcément facile. Ouais, Parce que en vrai, elle est dure la limite entre le business ouais, et la vie et la privée. vie privée, Parce c'est qu'on vrai, c'est mélange vrai, c'est tout. vrai, Tu c'est vois ce vrai, que je c'est veux vrai, dire? c'est C'est là, vrai, on c'est est là vrai. pour le boulot, mais Mais tu passes à la ouais, maison. ouais, ouais, Ça veut ouais. dire, des fois, la limite, elle est un peu fine. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai, je le rejoins sur ça. La Hum, limite, des fois, elle est très, très fine. Mais il faut faire la part des choses, tu vois. Je pense que quand tu es un entrepreneur ou quelqu'un qui est des réseaux ou qui a déjà vécu ça, tu mhm. vois, tu sais un peu comment le vivre par après, tu vois. Ok, Même s'il y a des trucs qui vont te décevoir, des fois, il faut passer au-dessus, tu vois. ok, Faut passer au-dessus et vas-y, il faut avancer, quoi. ok. Et là, si on revient à ce que tu fais actuellement, est-ce que Mm, tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais actuellement? Parce que les gens, ils te connaissent vraiment sur le côté humour, côté musique, mais ils mm. connaissent pas tout l'envers du décor. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais exactement en ce moment? Alors, en ce moment, je fais de la production de créateurs de contenu. Ça veut dire que je gère des créateurs de contenu. Je gère leur production YouTube, Ok. pour certains TikTok, Mhm, même Instagram, tu vois. Moi, je mhm. suis vraiment dans le global. Je fais pas juste un truc, après je te dis: «Ah, moi c'est que ça», tu vois. Ouais. J'apporte des conseils. Après, comme ça fait des années un peu, je suis sur les réseaux sociaux, j'apporte mon expertise.
J'ai ma prod, tu vois. Ok. J'ai une équipe de 5 avec moi. Donc, ça se passe plutôt pas mal. On est là, on trouve des collabs aussi pour les créateurs de contenu. On essaie de les développer. Et voilà, hein. Ok. Du coup, là, tu as tes locaux, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, ça veut dire que tu gères bien quand même, parce que la dernière fois, tu me parlais, tu me disais que tu avais des stagiaires, etc. Ouais, 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 exact. Comment ça t'est venu déjà l'idée? Parce que j'ai l'impression, d'un œil extérieur, tu es bien quand même structuré. Ouais. Comment ça t'est venu cette structure? Parce que moi, je sais que c'est vraiment, j'en parlais même avec Nao. Moi, par exemple, c'est grâce à mon associé que j'ai chopé cette structure-là, mais c'est pas venu de moi-même. Ok. Qu'est-ce qui, c'est venu d'où, Alors, toi? moi, c'est venu il y a pas très longtemps. Je vais pas te Ok. mentir, tu vois. Mhm. Bah, je connaissais déjà, tu vois, parce que j'ai d'autres amis qui sont aussi youtubeurs et tout, qui font à peu près ce que je fais. Et en fait, c'est quand j'ai eu un premier étudiant. Après, je me suis informé sur comment on pouvait prendre quelqu'un en alternance, les aides, etc. Tu vois. Mhm. Après, j'ai aussi quelqu'un avec qui je suis associé, Ok. qui a une prod déjà, qui a une prod audiovisuelle. Donc, ça veut dire aussi, il m'a aidé, tu vois. Ok. Il m'a aidé sur le cheminement, comment faire les trucs. Donc, je me suis informé, tu vois. Après, quand tu as une comptabilité, tu comprends, ça va vite, tu vois. Tu te dis, ah, ok, ça, c'est pour ça, c'est pour ça. On ne sait pas forcément au début, Mhm. mais après, dès que tu comprends le truc, tu comprends vraiment le truc et tu fais vraiment à fond. C'est pour Ok. ça, en fait, que j'ai décidé vraiment de le faire à fond. Au début, j'avais juste un monteur. Et après, j'ai dit, oh, moi, je vais prendre un monteur, un cadreur, gestion de prod, un mec qui les gère, tout ça, tu vois. Donc, j'ai vraiment agrandi l'équipe. Et Ok. après, en dehors de l'équipe, j'ai aussi des stagiaires, tu vois. Ok. Des fois, je reçois des CV, on les traite et tout. Donc, en vrai, je délègue un peu le travail que je faisais solo pour moi. Mais là, comme je suis plus solo, tu vois, c'est mieux de le déléguer même pour les autres, tu vois. Mais par contre, je gère toujours l'équipe, je suis toujours là, même quand je suis à distance. Par contre, par exemple, là, on est à l'étranger, on échange par texto, tu vois. Ok. Et du coup, bah, pour revenir à ça, vu que tu parles du fait que bah, tu as grandi au fur et à mesure, tu te vois où dans 5 ans? Genre, c'est quoi là ton objectif? Qu'est-ce que tu veux faire? Dans 5 Tu ans, dois avoir un plus gros truc? Tu dois changer complètement de secteur d'activité? Tu dois faire en quoi? plus, 5 ans, ça va vite, hein. Ouais, ça En va vrai, vite. 5 ans, ça va très vite. Ouais. Donc, franchement, non, je me vois avoir, enfin, grossir la prod, tu vois. Ok. En plus, surtout que là, on est sur des gros projets, on est sur des trucs bon, assez différents pour Mhm. chacun des créateurs que j'ai, tu vois. Il y a une catégorie mode, divertissement, lifestyle, humour, beauté. Donc, tu vois, c'est quand même assez large. C'est Ok. pas que centré sur un seul truc. Donc, moi, l'idéal, c'est de grossir le truc et pourquoi pas signer encore des nouveaux, histoire de, bah, même moi, me tester, voir si mon expertise, elle marche. Parce que pour certains, j'ai réussi à le faire, tu vois. Oui, bah oui, c'est Mais vrai. c'était pas contractuel, c'était pas sur une prod. Je l'ai fait naturellement, tu vois. Et Ok. j'ai réussi à le faire pour eux, tu vois. Ouais. Donc là, mon souhait, c'est dans 5 ans, faire la même chose et en pire, en mieux, largement, tu vois. Ok, c'est-à-dire, ouais, mais c'est vrai, je vois ce que tu veux dire dans le Mm, sens où tu l'as fait et là, tu le mm. refais encore. Donc, pour toi, tu penses qu'il y a des recettes pour percer? Je dirais pas des recettes, il y a beaucoup de travail. Ok. Parce qu'une recette, finalement, tu peux avoir la recette, la refaire et la refaire. Et au bout d'un moment, elle marche plus, tu vois. Mais tu peux travailler, travailler, changer ta recette, travailler, travailler, et ça marche, tu vois, dans tous les cas, tu vois. Mhm. Moi, je pense que c'est plus le travail que la recette. Ok. En tout cas, il y en a, ils me disent, ouais, mais vas-y, tu fais ce truc, c'est sûr que. Ah, moi, je suis pas sûr, hein, tu vois. Ouais, ouais, c'est Moi, je vrai. pense qu'il faut d'abord travailler ton truc, ta direction artistique, tes objectifs. Faut se mettre des objectifs, faut se mettre même des limites aussi, je pense, parce qu'on Mhm. peut pas tout faire. Ouais, bien Moi, sûr. par exemple, je me suis rendu compte que je pouvais pas tout faire, frère. Ouais, Tu bah vois, oui, c'est ça. je suis là, j'essaye de faire plein de trucs en même temps, mais je me dis, non, je peux pas. Alors, je délègue, tu vois. Mais c'est Mhm. normal. Après, franchement, dans 5 ans, changer de secteur d'activité, je dirais pas changer, mais l'améliorer et encore rentrer plus au profond de certains trucs. Par exemple, la fiction, Mhm. bah, dans 5 ans, j'aimerais bien faire mes propres films, tu vois. Ok. Au lieu de forcément juste faire un petit court-métrage sur Internet ou quoi que ce soit, tu vois. Ou faire ma propre série d'ici 5 ans, tu vois. Ça, c'est vraiment l'objectif, on va dire, dans 5 ans à long terme. Ok, bah c'est propre. Et du coup, Mm. bah, en revenant à ces objectifs-là, on va parler aussi un peu de tes inspirations. Quelles sont les personnalités influentes qui t'inspirent? Parce qu'on a Euh, tous quand même ouais. une ou deux personnes qui vraiment nous inspirent. Déjà, avant même une personnalité inspirante, la personne qui m'a le plus inspiré, c'est mon frère. C'est mon grand frère, tu vois. Ouais, de ouf. Mon grand frère, depuis que je suis petit, toujours je le regarde et toujours je me dis, vas-y. Lequel? Randy? Randy, ouais. Ok, Je me dis, je vais avoir son éthique, tu vois. ok. Il a grave une éthique de chef d'entreprise de base, tu vois. Donc ça veut dire, même avoir cet ADN, déjà, pour moi, c'était important. Après, on va dire personnalité publique, vraiment,
que je kiffe de ouf. Drake, moi, je suis un pro Drake, moi. Après, j'aime bien la mentalité LeBron, tu vois, parce que c'est un bowler. Et il est toujours au top, tu vois. Ah, c'est Donc, vrai, ça veut c'est dire vrai. ce truc de me dire, vas-y, je vais rester focus comme un basketteur, comme si à chaque fois que j'allais à un tournoi, j'allais faire un truc, c'était C'est un un match pour match. moi, tu Ouais, vois. ouais, je vois. Donc, on va dire que c'est plus ces personnalités-là qui m'ont marqué, qui m'ont inspiré ou qui m'inspirent, tu vois. Après, en soi, je m'inspire aussi même de personnes que je connais, hein, tu vois, des personnes que je côtoie ou que je suis même sur les réseaux sociaux. Quand je vois leurs projets aboutir, comment ils mènent leurs trucs, c'est une inspiration, tu vois. Mhm. Tu vois, je suis là toujours à me dire, ah putain, lourd. Tu vois, le frérot, il a Ok, fait ça. Putain, Jay, faut que tu te battes, tu fasses ça encore gros. Tu vois ou ok, pas? C'est tous les jours un challenge en vrai. ok. Ouais. Et du coup, si on parle financièrement, est-ce que tu as des objectifs à atteindre? Est-ce que tu as une somme? Est-ce que... Euh, Après, en vrai, tu sais, la vie, ça va tellement vite Ouais. que, en fait, je fais des projets, moi, dans ma vie. Mhm. Je me dis, bon, ça peut me rapporter telle somme, comme ça aussi, ça peut me rapporter telle somme. Donc, je me base pas trop sur la somme ou sur vraiment l'argent, mais plus sur un objectif de résultat, tu vois. Par exemple, là, actuellement, je suis en plein dans mon projet musique. L'idéal, c'est que mon projet musique marche. Mais si mon projet musique marche, je sais que j'aurai une certaine somme, tu vois ou pas. Ok. Donc, vas-y, je me pose pas trop de questions sur la somme, plus sur L'aboutissement du ouais, projet. l'aboutissement du projet, ouais, Non, voilà. mais c'est marrant ce que tu dis. Je parlais de ça aussi avec un pote à moi. Il me disait, c'est quoi tes objectifs financiers? Et je disais la même chose. Ok. J'ai certains projets, je sais que s'ils aboutissent, les finances vont suivre. Ouais, Alors que si tu as pour objectif l'argent, ouais, c'est pas forcément le ouais. meilleur moyen. Et si je veux te poser une question un peu plus philosophique, on va dire, pour toi, la richesse, c'est quoi et c'est à partir de combien? À partir de quel moment tu vas te dire là, je m'estime riche? Franchement, je m'estimerais riche quand j'aurai une femme et des enfants. Oh, oh, oh. Tu Je veux savais faire t'allais le faire ça. sentimental Je ici, savais là. t'allais faire ça. Non, bon, j'avoue, Non. je vois ce que tu veux dire. Non, mais en vrai, Ouais, parce ouais. que sinon, non, en vrai, non, non, non. Bon, peut-être pas. Tu peux Ouais, être millionnaire et pas avoir d'enfants, et ouais, tu vois. ouais, Mais ouais. c'est une vraie richesse, Non, gros. non, C'est c'est une vrai, vraie c'est vrai. richesse. Je te dis la vérité, c'est pourquoi je te dis ça. Dis-moi. Parce que moi, par exemple, t'as vu, moi, j'ai perdu mon père. Ok, Et pour moi, ça, c'est une richesse de lui donner un enfant, tu vois ou pas. ok. Comme ma mère, tu vois, je la vois toujours avec mes petits-enfants. Mhm. Enfin, avec mes petits-enfants, avec mes neveux, tu vois. Pour moi, c'est quand même quelque chose de significatif, tu vois. Je Ouais, peux je vois lui ce que tu veux ramener, dire. ah, voilà l'état, le truc et tout. Vas-y, elle sera contente, tu vois. Mais humainement, Je vois ce que tu veux pour moi, dire. ça, c'est une richesse, tu vois ou pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et bon, comme je l'ai pas encore, bon, on va dire que c'est ça. On va Ouais, dire non, que c'est ça. mais en vrai, Mais c'est... en vrai, quand je serai vraiment riche, quand je pourrai changer de ville, vraiment, tu vois, genre, j'habite là, et puis j'habite là, et puis j'habite aussi là, tu Ok. vois. Non, mais Ça. c'est vrai, c'est une richesse Ça, aussi en quelque sorte. ouais, C'est pas vraiment l'argent, c'est ouais, le fait d'être libre, le fait ouais, c'est de... ça, voilà. Demain, tu veux Ouais, bouger là-bas, tu veux c'est bouger ça, c'est ça. là-bas. Ok. Et là, on a parlé de richesse. Et si on parle de bonheur, pour toi, le bonheur, c'est Bonheur. quoi? Pouah, le bonheur. Ah, des fois, tu peux avoir beaucoup d'argent et pas être heureux. C'est Hein. ça que je veux dire. J'avais ce Donc, débat-là avec des amis. Je leur disais que Dubaï, c'est la meilleure ville quand tu veux devenir riche, mais c'est ouais. pas vraiment la meilleure ville quand tu veux être heureux. Ouais, non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'es constamment en train de te comparer aux autres, à Ouais, vouloir ouais, plus ouais. que celui d'à côté, à vouloir la meilleure Mm. voiture, la meilleure montre. C'est pas ça en vrai le bonheur. Ça veut dire, Moi, le toi, pour bonheur, toi. c'est vraiment être épanoui dans ce que tu fais, tu vois. En vrai, c'est ça le bonheur pour moi, je pense. Ok. Quand tu es épanoui dans un truc que tu réalises, bah forcément, c'est là que tu trouves ton bonheur, tu vois. Ouais, Ouais, c'est- pour moi, ouais, c'est ça. C'est plus ça, ouais. Parce que moi, j'ai déjà fait des choses que je kiffais pas forcément, tu vois. Je le faisais, mais c'était pas vraiment mon plus gros kiff. Mais je pense que c'est vraiment quand tu fais quelque chose que tu peux en vivre aussi. Ouais, ça, c'est le bonheur Ouais. absolu, ça, frère. Ouais. Ça, c'est vraiment le bonheur absolu. Ah non, c'est vrai, le fait de pouvoir vivre de ton métier, ça reste très très bien. Et du coup, là, actuellement, bah, tu es encore dans le Nord, si je dis pas de bêtises. Je suis entre le Nord Ouais. et Paris, je fais les deux. Et si tu devais t'expatrier, tu vivrais où? Est-ce que tu as un endroit de rêve où tu dirais c'est là-bas, j'aimerais vivre? C'est là-bas, j'aimerais vivre. Franchement, j'ai 3 destinations. Ok. Dubaï, j'y pense. Ok. Là, en plus, ça me fait cogiter un tas. Ouais. La Côte d'Ivoire. Ah ouais? Ouais. Ok. La Côte d'Ivoire et le Portugal. Ah ouais? Ouais, Portugal. Ok. Portugal, t'as déjà été? Ouais, j'ai déjà été. C'est Ouais. comment là-bas? Franchement, je trouve ça sympa. Hein. Je trouve ça cool. Bon, j'ai envie de te dire, c'est un Dubaï en moins cher, quoi. Ok. Ouais, c'est une façon de parler quand je dis un Dubaï Ouais, moins ouais, cher. bien C'est sûr, les bien sûr. services, le truc, la vie et tout, tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Ok, je vois Ouais. ce que tu veux dire. Et si là maintenant,
Je t'harcèle de questions, hein. T'inquiète, j'en Ouais, avais vas-y. plein. Non, vas-y, Ça fait t'inquiète. 10 ans que je te vois sur Internet. Je me dis, lui, là, le jour où je le chope. Et du coup, si là, tu devais changer de métier, imaginons, ça marcherait plus. Est-ce que Ouais. tu as déjà imaginé un plan B? Un Genre, plan te B, bah, dire, limite, ce que je fais là actuellement, c'est peut-être mon plan B. Hein. Je me Ok. rends peut-être pas compte, ouais, mais produire, peut-être, c'est mon plan B, tu vois. ok. C'est Arrêter de mettre ta tête un jour et pourquoi pas rester que derrière la que derrière caméra. la caméra et voilà, c'est tout. Hein. Gérer des talents. J'ai toujours été un peu dans le monde des réseaux, tu vois. Mais après, je veux développer le truc en dehors des réseaux. Ça veut dire qu'on va créer des événements et tout, tu vois. Donc, c'est pas forcément que réseau. Ça reste aussi plus large. Donc, ouais, mon plan B, ce serait peut-être un peu d'événementiel, un peu de. Ouais, donc quoi qu'il arrive, ça resterait quand même dans le Ouais. même secteur. Ou plan B, l'immobilier. Ok. Ouais, Ouais, l'immobilier. ça Ouais. reste un bon Ouais. matin. Ouais. Et si on revient sur un aspect un peu plus personnel, on va dire, j'imagine que dans ce business-là, tu as eu des hauts, tu as eu des Ouais, bas. de ouf. Est-ce qu'à certains moments, tu as eu envie d'abandonner? Te dire, Ouais. ça me saoule, Ouais, de j'arrête. ouf. Ouais, plein de fois. Hein. Ouais. Ah ouais, plein de fois. Pour plein de quelle fois. raison, si c'est pas trop indiscret? Je te dirais même pas, je dirais pas l'harcèlement, pas forcément ça. Je dirais même peut-être le dégoût. Des fois, t'es là, t'as plus trop, enfin, t'as plus trop d'inspi. Ouais, ça peut arriver. Hein. T'es en manque d'inspi, manque d'envie. Ouais. Tu dis, oh, est-ce que c'est vraiment ça qui me fait kiffer? Des fois, ça te fait pas kiffer, tu vois. T'es là, tu vas faire des trucs, tu vas regarder tes commentaires peut-être. Ouais, c'est cool, les gens ils ont kiffé, mais est-ce que toi tu kiffes? Tu sais Ouais. même pas. Hein. Tu te poses Ok. des questions des fois, tu vois. T'es là seul. Tu te dis, en fait, finalement, t'es seul dans ton truc, tu vois. Ouais. C'est toi et ton téléphone, toi et tes followers, toi et ta communauté, toi et ton taux d'engagement, tu vois, tout Ouais. ça. Mais vas-y, quand des fois je marche dans la rue et que les gens ils m'arrêtent, ils me disent, putain frérot, ce que tu fais, ça me fait tellement du bien. Je dis, ah ouais, ok. En fait, je sers à quelque chose, en fait, tu Ok, vois. ouais, C'est ouais. là que je me dis, bon, est-ce que je devrais abandonner ou peut-être donner mon expérience à peut-être à des plus jeunes ou d'autres? Ouais, c'est ça, c'est plus ça, tu vois. Ok. Donc ouais, ça m'est arrivé quand même de vouloir arrêter ou Ouais. c'est normal, tu vois. Non, bah oui, je pense que ça arrive à tout le monde, sachant Ouais. que toi, tu fais ça depuis très longtemps. Ouais. C'est fou, parce que comme tu as dit, tu as démarré en 2013. Mais Je crois, moi, j'étais à l'université à Lille 1. Je voyais tes vidéos, tout ça. Et en vrai, ça commence à remonter. Ça veut dire Ouais. faire 10 ans dans la même activité. C'est beau en vrai, parce que tu aurais pu switcher. Et puis, Ouais. je vois beaucoup de gens qui se sont éteints, qui ont démarré en même temps que toi, C'est qui vrai. se sont éteints. Et en vrai, toi, ça va, tu te bats. Hein. Merci. Bon, après, bon, on est là, hein, on fait hein, seulement, hein, tu connais. Hein. Et est-ce que là, dans ton parcours, si tu regardes avec un peu plus de recul, est-ce que tu estimes que parfois tu as fait des erreurs? Et si oui, lesquelles? Je dirais pas erreur, mais je dirais peut-être j'aurais pu faire des meilleurs choix, tu vois. Ouais, des meilleures Ouais, choses. des meilleurs choix. Après, Comme- erreur, bon, peut-être, hein, ouais, si, Hmm. ça m'est peut-être arrivé de faire des erreurs, tu vois. Si, ouais, je dirais peut-être une erreur, peut-être un personnage, c'est le personnage de Tantine Dafalgan. Ouais, Parce qu'en vrai, c'est un peu discriminatoire pour les femmes noires, tu vois. ok. De mettre une perruque, faire un accent, tu vois, ça c'est peut-être l'erreur que je dirais en termes d'humour que j'aurais pu faire, tu vois. Après, ouais certains jugent que c'est pas ça, C'est pas une d'autres erreur, que ouais. trucs. Enfin, je sais pas, moi, Ouais. moi j'ai bien rigolé, quoi. Ouais, et Non. beaucoup ont beaucoup rigolé, Bah, tu c'était vois. trop... Enfin, en vrai, je sais pas si je Mm. suis d'accord. En vrai, c'est comme, regarde, si on compare par rapport au film des States, il y Ouais. avait l'époque de Big Mama, Ouais, des c'est trucs vrai. comme ça. Ouais, Enfin, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est ouais, pas c'est forcément... gaulerie. Je vois pas ça en mode péjoratif, quoi. Ouais, ouais, mais bon, C'est... moi j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à ça, j'ai eu beaucoup de gens qui sont anti-blessés, tu vois. Ok, ah, ok. Donc ouais, faut quand même, je me suis quand même mis à la place des gens. tu Ouais, vois. bien Je sûr, me bien suis sûr. De dit, toute bon, façon, l'humour, c'est à partir du moment où tu biaises certaines personnes, ouais, c'est vrai. c'est là où il faut quand même se remettre en question. Ouais, ouais. Donc je dirais peut-être erreur de parcours, peut-être ça, à la limite. Sinon en soi, non, j'ai pas forcément de. J'aurais pu faire d'autres trucs, par exemple produire. Ouais, Ouais, c'est peut-être une erreur. Pourquoi j'ai fait ça que maintenant? J'aurais faire ça avant, tu vois. ouais, Ça, ouais, je me c'est dis vrai. aussi. Mais si c'est arrivé là, c'est que ça devait arriver là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est beau parce qu'en vrai, je pense un peu pareil dans le sens où, en fait, tu estimes que tu n'as pas fait d'erreur parce que sinon, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Ouais. Mais il y a des choix que tu aurais pu mieux Ouais. faire. Ok. Et est-ce que, par exemple, dans tes signatures, parce que tu as Mhm. signé très tôt, est-ce que tu penses que des fois, tu as été accompagné de la meilleure manière? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu accompagnes les gens. Est-ce que toi, tu te dis qu'on aurait pu mieux t'accompagner ou tu t'estimes que tout s'est passé correctement? Je pense que tout s'est passé correctement, surtout à mon époque, en fait. Ok. Ouais, parce qu'à l'époque où j'ai signé, déjà, c'était une chance. Même tu signes un gars qui fait des vidéos, il fait pas de musique, tu le signes. C'est Ouais, c'est vrai, déjà c'est un vrai. pari de ouf, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, je me dis, vas-y, j'ai une chance, j'ai une opportunité. Je suis tombé dans un label qui nous a tous montés. Tu as vu, quand j'ai signé
signé, il y a que Block qui a signé. NASA, NASA, il y avait ouais. déjà Hero. Ouais. Après, on a fait des sons ensemble. Ouais, je me rappelle. J'ai des singles d'or à la maison, t'imagines? Donc en vrai, je peux pas dire, ah, Ouais. peut-être que, vas-y, la gestion musicale, parce qu'à un moment, j'ai pris un tournant où mes sons, ils marchaient vraiment bien, tu vois. Je tournais en showcase. J'aurais pu peut-être améliorer cet aspect-là, tu vois. J'aurais pu vraiment pousser le truc, tu vois. Ça, c'est peut-être juste le seul truc, mais bon, encore aujourd'hui, je peux rattraper le coche, tu vois. Ouais. Ouais, surtout avec l'époque de TikTok, il suffit d'un son qui pète et c'est Là, tout de terminé. suite, j'ai une trend là, qui prend sur TikTok. Ok. Là. J'ai 700 vidéos, les petits ils chantent. Ouais. La dernière fois, je suis parti chanter ça, j'ai dit, ah ouais, Ok. ah ok, bon, on va refaire. Hein. Non, c'est fort. Et ça veut dire là, maintenant, imaginons tout s'arrêter aujourd'hui et Ouais. que tu devrais reprendre sur un réseau social. Ça serait lequel? Snapchat. Ok. Snapchat, tu penses Ouais. c'est le plus simple? Ouais, c'est le plus simple. C'est Ok. le plus simple, c'est le plus, on va dire, aller viral. Ah ouais, tu trouves? TikTok, c'est très viral aussi. Ok. C'est vrai que TikTok, mais TikTok, c'est mélangé. Ok. Tu vois, TikTok, on tombe sur ton TikTok, on scroll, Ouais. on retombe, vas-y, j'ai déjà vu lui. Ouais. Je pense que Snap, tu t'abonnes à la personne parce que tu as envie de voir un peu son quotidien, ce qu'il fait. Tu aimes bien ce que la personne dégage, tu vois. Je dirais plus Snap, mais entre Snap et TikTok, pour que vraiment que ça soit viral, je dirais TikTok. Mais sinon, de préférence Snapchat. Ok, donc pour la viralité, tu choisis TikTok et pour créer une communauté, tu choisis Snap. Ok, je vois. Ouais, parce que moi, j'ai du mal avec Snap. Hein. On en parlait, Ouais, c'est trop dur. Ouais. Ouais, c'est dur de En snapper fait, tout le comme temps. on disait, cette mécanique de sortir le Son téléphone. être comme ça, ouais, c'est un peu bizarre. C'est- Même devant les gens, t'as un peu honte de sortir Ouais. ton téléphone et tu vois. Alors qu'en vrai, bon, ça reste un geste bizarre. Mais quand c'est ton métier et que voilà, tu fais ton argent avec ça, bon, faut pas avoir Ouais, non, c'est sûr. de trucs, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Mais comment tu gères ça? Parce que moi, ça m'a toujours inspiré certaines personnalités publiques. Par exemple, je te donne un exemple. Ce matin, je me suis réveillé, j'étais de mauvaise humeur. J'ai pas réussi à prendre mon téléphone et à parler à la caméra. Ouais. Comment tu fais pour tenir cette rigueur? Après, des fois, ça m'arrive moi aussi. Comme Ok, toi, vas-y, ouais. je suis de mauvaise humeur, j'ai pas envie. Mais je me dis, bon, allez, vas-y, fais-le. Peut-être que c'est ça qui va te donner un élan dans ta journée. Ok. Tu vois, ça m'est déjà arrivé, hein. Et j'ai snappé un peu, j'ai vu un peu la communauté y répondait. Oh, ça m'a remis dedans. Allez, vas-y, c'est pas grave, t'as passé Ok, un je vois. mauvais jour, mais let's go, quoi. Mais c'est propre, donc ça veut dire en gros ta communauté en vrai de vrai, elle a quand même elle joue un rôle aussi sur Ouais, ton mood. elle joue un peu un rôle sur mon mood quand même. Ok. Tu vois, parce que toi, t'es là, tu peux de mauvaise humeur, t'as Ouais, c'est reçu vrai. les amendes, les factures, les impôts à payer. Ouais. T'es là, tu te dis, vas-y, frère. Juste un gars, il t'envoie un message comme ça, il dit, ouais, trop lourd. Ah, ça fait plaisir, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ça fait du bien, tu vois. Mais c'est vrai que tu sais que moi, vu que j'ai commencé les réseaux, on va dire vraiment sérieusement cette année, je comprenais pas ce que les gens ils disaient que c'est important d'avoir une communauté et tout ça. Ouais, Je dis mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est des gens virtuellement. Mais c'est vrai que quand tu reçois des messages de gens qui te disent merci ou Ouais. qui kiffent ce que tu fais, c'est ça en fait ton essence. Ouais, ton- c'est ça, ouais. Ça joue, hein, ça Ouais. joue un peu. Ouais, franchement, ça joue, c'est même motivant. Ouais. Même moi, par exemple, il y a des jours, j'ai envie d'arrêter. Et quand tu vois des messages, des Ouais. gens que tu reçois, c'est là où tu te dis, en fait, ouais, je suis utile. Ouais, voilà, c'est ça. C'est créer se dire que, bah, vas-y, je sers à quelque chose quand même, tu vois. Ou même quand on croise dans la rue et qu'on te dit, ouais, est-ce que je peux avoir une photo? Ah, lourd ce que tu fais, continue, frérot. Tu vois, ça fait, tu vois, tu te dis, ah bon, j'ai pas travaillé pour rien, tu vois. Parce que les gens, ils savent pas. Ils voient juste le résultat, ils disent, ah, bah, lui, il fait juste ça. On se casse la tête. Ouais, c'est vrai. Script, même poser la caméra, dire, ouais, je vais faire ça, trouver ses idées. On se casse la tête, frère. tu Ok, vois. mais c'est fort, hein, c'est fort. Ouais, donc tu me disais que bah, déjà, c'est le fait d'avoir un public qui donne ton essence, etc. C'est ça. Et si on parlait aussi un peu de négativité, comment tu gères ce truc? Je te donne un exemple. Moi, j'ai eu du mal aussi avec ça. C'est avec des commentaires négatifs, Ouais. des trucs. En plus, moi, dis-toi, c'est peut-être un peu pire que toi. C'est que moi, je suis dans le business. Ça veut dire, dès que je parle d'un truc, je suis constamment remis en cause. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait une vidéo où, en fait, les gens, sans même te connaître, ils te traitent Ouais. de menteur. Ouais, Quand direct. tu parles de business, c'est horrible, frérot. Ta parole, elle est constamment remise en doute. Et moi, personnellement, des mauvais commentaires, ça va, j'ai pris des employés maintenant qui modèrent ça pour moi. Parce que je peux plus voir ça, ça peut me niquer ma journée. Mais toi, comment tu gères ça? Alors moi, comment je gère ça? Je me dis que vas-y, en vrai, tu vois, j'ai déjà eu même des tweets, des sauces, ça critique, tout ça, mais c'est jamais des gens qui viendront te dire ça en face. vrai. Ouais. Jamais. Et peut-être que la personne qui t'a dit ça, elle va te croiser, elle va faire comme si elle t'avait pas vu faire ça. Toi, je me dis, ah vas-y frère, il a juste tweeté pour aller peut-être pour avoir quelques RT et tout, mais en vrai, comment gérer ça? Parce que ouais, des fois ça atteint quand même, hein, tu vois. Ouais, On bah reste oui. des humains, frère. Tu Ouais, vois, bah oui. on est là, critique sur nous, tu dis wesh. Comme ça, gratuit, tu vois. Mhm. Et comment je gère ça? En vrai, je prends du recul, tu vois. Je prends du recul. J'ai eu tellement de trucs dans ma propre vie, tu vois. C'est là, je repense à tout ça, tu vois. Je me dis,
Eh frère, il t'est arrivé pire, frère. C'est pas un petit commentaire qui voit tes trucs. Et après, Ok. je relativise et vas-y, je passe ma journée. Forcément, je vais penser un peu. Tu vas quand même y penser. Tu vas dire, ah, wesh. C'est quand même dans un coin de ma tête. Ah ouais, il a dit ça, lui. Ah, relou. Mais après, il faut regarder autour de soi. La vie, elle est belle, frère. Tu vois. On a l'opportunité de faire des choses que peut-être certains, ils peuvent pas faire, tu vois. Non, c'est vrai, Donc c'est je me vrai. dis, vas-y, tu sais quoi, fais comme si c'était la première fois que tu avais eu ça et tu as eu ça là hier. Hier, c'était la galère, là, tu as eu ça là aujourd'hui. Je me dis toujours ça dans ma tête. Ok. Et après, j'essaie d'aller mieux. Mais voilà. Ouais, c'est incroyable, tu relativises quand même beaucoup, hein. Ouais, je suis Donc, obligé. ouais, Je ouais. suis obligé, frère. Sinon, je fais comment? Non, non, mais c'est vrai. Mais Mm. en vrai, franchement, bah, déjà, je te remercie parce que moi, j'apprends à te découvrir là, à travers des trucs. Et en vrai, tu as pris quand même pas mal de recul par rapport Ouais, à la situation. ouais, ouais, Étant ouais, donné que tu fais ça depuis 10 ans, ouais, ouais. on dirait pas que les choses, ça te touche plus, mais Mm. en vrai, tu vas et tu Ouais, vas. Tu vois ce qui se passe. ouais, voilà, exact. Mm. Après, en soi, moi, je me dis, vas-y, je fais quand même du bon travail. S'il y a des gens qui me félicitent encore là depuis des années, c'est que, vas-y, j'en fais du bon boulot, tu vois. Mhm. On peut pas mettre d'accord tout le monde aussi, c'est ça Oui, le c'est vrai. truc. Donc, bon, s'il y a une critique, c'est que c'est quand même vu, en fait, finalement, tu vois. C'est que Mhm. ça a quand même fait du bruit ou que c'est vu par une certaine masse de personnes ou une certaine masse de personnes en parlent, tu vois, pour Mhm. qu'ils viennent dire ah, un tel truc, un tel truc. Donc, je me dis, bon, en tous les cas, tu fais quand même du taf, Jay, tu vois. Et si on revient aussi à l'aspect musical pour bientôt terminer, est-ce que tu aimerais, tu as fait pas mal de collaborations dans le passé, Ouais. est-ce que tu en as des nouvelles que tu aimerais Ouais. faire, J'ai des nouvelles que j'aimerais faire et des nouvelles que j'ai faites ok, qui qui sont vont pas encore arriver. sorties? Non, qui sont pas encore sorties. Ok, peut-être tu peux pas nous en dire plus, peut-être tu gardes, mais est-ce que tu en as que tu aimerais faire? Que j'aimerais faire, il y a des artistes nouvelle génération que j'aime beaucoup là en ce moment, Ok, que j'aimerais faire, ouais, pourquoi pas. Après, en vrai, ça se fait toujours au feeling hein, de base, hein, les collaborations musicales, tu vois. Des fois, on ok. se croise, on est là au studio, ah, ça va ou quoi, mon gars, ça fait longtemps. Vas-y, viens, on va au studio. Ouais, vas-y, c'est parti. Et après, on se branche et direct studio, hein, tu vois. J'aime pas trop forcer les gens, trucs, parce que vas-y, ils ont encore un peu cet aspect, ah, mais J, toi, tu fais des vidéos. Pourtant, quand je vais au studio avec les autres, ils disent, ah, mais J, tu sais chanter. Bah ouais, frérot, Ouais. tu vois. Donc, vas-y, moi, je laisse un peu je les force pas trop. Si tu sais que je sais faire, vas-y, on y va. Si tu te dis, ah, vas-y, moi, je suis tel, c'est pas grave, je vais te laisser. Je comprends aussi, tu vois. Je me mets quand Ok. même à ta place. Vas-y, tranquille, y a pas de souci. En fait, c'est ça aussi le truc. Je parlais de ça avec Balou et c'est le Mm. truc peut-être qu'il n'y a pas trop en Ouais, France, c'est enfin qu'il n'y a pas exact. trop aux States. Mm. C'est que j'ai l'impression qu'en France, tout est dans une case. Ouais, c'est ça. En Tu es fait, obligé de respecter une case. dès que tu fais un truc, t'es C'est dans soit ça. tu es un humoriste, soit tu es un Mm. entrepreneur, soit tu es un chanteur. On Ouais, dirait tu peux. Alors que c'est faux. c'est faux. Aux Ouais, États-Unis, tu as des gens qui font tout. ouais. Qui sont Il y a youtubeurs. des basketteurs qui sont rappeurs, gros. Ouais, tu vois, Ouais, c'est ça. ouais, Desmar DeRozan, si je dis ouais, pas de ouais, bêtises, tu as plein de. ouais, Qu'est-ce ouais. que je raconte? C'est Damien Millard. Ouais, ouais, c'est Dieu, Lillard, Desmar ouais, DeRozan. Déjà, j'allais m'afficher. Hein. Mais ouais, non, c'est vrai qu'au ouais. States, ça choque Ouais, pas. ça Shaquille choque pas. O'Neal, il a sorti un diss track Ouais. contre un joueur. Tu as vu, c'est Ouais. comme ça. Et les gens, ils Mm, mm. kiffent. Mais en France, j'ai Ouais. l'impression, il y a ce truc où tu dois faire que ce que tu sais faire. Pourtant, il y en a déjà d'autres en France. Hein. Yvick, Mister V, Ouais, il est double platine, hein, frérot. ouais, Hein. c'est fort. Hein. Et pourtant, il est sur YouTube et tu vois, Mais j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il n'a pas ressorti de projet. on Je sais dirait pas que c'est un si, petit je moment. sais pas si j'aimerais bien savoir si ça l'a atteint ou pas justement parce que Mm. peut-être parce que tu fais double disque de platine. Ouais. Normalement, t'enchaînes direct. Ouais, c'est vrai. Hein. Et il a justement, j'ai pas compris forcément pourquoi il a pas repris Peut-être après ça. peut-être il prépare, on sait pas. Hein. Ok. Tu connais, après, quand tu fais tel chiffre, enchaîner direct, C'est c'est vrai. quand même risqué, tu vois. C'est Je quand pense même, que ouais, c'est quand je même vois ce que risqué. tu veux dire. Tu laisses encore Ouais, je l'album pense. un peu Ouais. vivre. Ok. Et du coup, là, on va bientôt conclure. Si là, tu devais donner un conseil au J-Max d'il y a 10 ans, qui démarrait sur Vine, tu lui donnerais quoi comme Waouh. conseil pour aller plus vite? Ah, pour aller plus vite. Ou même pour aller plus vite comme Ouais, conseil. non, ouais, Là, c'est vrai, c'est vrai. Hein. imagine, là, tu as une machine là, Ouais, je reviens en arrière tu là. peux l'attraper 1 minute. Et tu as 1 minute pour lui dire. Tu lui dirais Ah quoi? là, tu m'as dit un vrai truc Ouais. là. C'est vrai, hein, j'aimerais vraiment revenir là dans 10 ans, lui dire quelques trucs. Franchement, ne pas prendre les choses à cœur. Ouais. Ok. Parce que le J-Max, il y a 10 ans, là, ce que je te dis, ouais, relativiser, là, il a mis du temps. Hein. Ouais, Il a ouais. mis du temps, il a mis du temps avant de grandir et mûrir. Mais sinon, rester comme il est. Ouais. En vrai, le J-Max, il y a 10 ans, ouais, pas prendre les choses à cœur. Le faire à fond surtout. Parce que bon, il le faisait, mais Ouais. c'était un peu oh, Ouais. et, oh ça m'arrive parce que ah, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en vrai, j'avais une chance de ouf et je me rendais pas compte, tu vois. Ok. Donc je lui dirais, saisis vraiment bien ta chance, tu vois. Je lui Ok. dirais ça. Et si tu devais donner un conseil, parce que là, il y a plein de jeunes qui Mm. nous regardent aujourd'hui, Ouais.
ou même des gens plus âgés qui Ouais. veulent entreprendre, Ouais. tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui part de zéro et qui voudrait changer de vie et qui en a peut-être marre de la vie qu'il vit actuellement? Déjà, premier conseil, croire en soi. Vraiment, croire en soi, c'est le plus important, je pense, tu vois. Parce que des fois, on a des moments de doute, on se dit, est-ce que c'est bien ce que je fais? Et après, tu vas demander conseil aux autres, mais c'est pas forcément les autres qui vont te donner les bonnes réponses, tu vois. Donc, Mhm. d'abord, croire en soi, en son propre projet, le professionnaliser, vraiment savoir ce qu'on fait. Tu veux pas un truc juste pour le faire. Donc, tu vois, même si tu vas voir autour de toi, va voir autour de toi pour des bonnes raisons, tu vois, pour vraiment cibler les choses à laquelle tu veux des réponses et pas forcément l'avis d'un frère, d'un pote, d'un truc, parce qu'il aura jamais un avis neutre. Tu Ouais, vois, c'est vrai, c'est vrai. finalement, il va te parler avec les sentiments, il va te dire ah ouais, mais bon, ou ouais, il va te donner des avis forcément. Bon, c'est parce que vous vous connaissez, tu vois. Ouais, c'est... Donc, franchement, une personne qui débute et qui part de zéro, qui aimerait changer de vie, c'est croire en soi, s'informer vraiment beaucoup sur ce qu'il veut faire, déjà aussi. Je pense que ouais, tu peux pas dire je vais changer de vie et puis tu changes de vie, tu sais pas trop ce que tu vas faire. Non, voilà. Ok. Faut vraiment aller à fond et savoir pourquoi on fait ça. Et surtout pas lâcher. Parce que tu peux commencer pendant 6 mois, zéro résultat, vraiment rien. Et peut-être que dans 1 an et demi, c'est là que ça va faire boum, tu vois ou pas. Ok. Donc, moi, je pense que quelqu'un qui veut changer vraiment de direction, faut qu'il attende un bon 2 ans, 3 ans. Ok. Ça met du temps, mais quand on y va à fond, il y a des résultats. Non, mais c'est vrai que c'est bien ce que tu dis parce que malheureusement, avec les réseaux sociaux, des fois, on a l'impression que tout le monde devient millionnaire en un an, Ouais, tout le monde ouais, pète en 6 mois, ouais, alors qu'en vrai, des fois, c'est même la patience. ouais, Et c'est vrai que sur les réseaux, malheureusement, on voit souvent le résultat et pas assez le charbon. c'est ça. Parce C'est ça. que malheureusement, les gens, enfin malheureusement ou heureusement, mais les gens montrent que ce qu'ils veulent montrer. Ouais. Et c'est vrai que moi, c'est ça que justement j'essaie de faire et c'est sur ça que je voulais faire ce podcast. C'est aussi parler des galères, parler des trucs, parce qu'il n'y a pas que des bons Ouais, côtés. c'est- Du coup, là, j'ai 10 questions à te poser. Ok. Ça va nous prendre 15 secondes, Vas-y. enfin 15 à 20 secondes. Je dois Et répondre brièvement. non, c'est ça ou ça. Ah, ok, d'accord, Tu me vas-y. dis la première chose qui Ok. vient à l'idée. Ça veut dire là, j'ai rien préparé, mais je fais semblant de regarder la tablette. Du coup, tu choisis entre ça et ça. Si je dois te demander déjà, Lamborghini ou Ferrari? Lamborghini. Rolex ou Audemars? Audemars. Kobe ou LeBron? Hey Oh, pour la légende, on va dire Kobe, hein. Ok. Tupac ou Biggie? Tupac. Kendrick Lamar ou Drake? Drake. Los Angeles ou Miami? Miami. Ok. TikTok ou Snap? Snap. 50 000 euros par mois à vie ou 2 millions d'euros maintenant en cash? 50 000 euros par mois à vie. Ok. Et 2 enfants ou 3 enfants? Même 5. Non, Ok. 3. Ok. Vas-y, c'est tout pour moi. Je te remercie vraiment d'avoir Merci pris le beaucoup, temps. Je frérot. sais que ce genre d'interview, tu fais vraiment jamais ça. Jamais, vous pouvez Je même te- me regarder sur Internet, il n'y a pas. Franchement, je te dis vraiment merci. Et pour te donner mon opinion, vraiment, je te dis, moi, de base, bah, comme tu sais, je viens de Roubaix, tout ça. Mm. Et genre, tu fais partie vraiment, à chaque fois, je dis, tu fais partie des gens qui m'ont inspiré de fou malade parce que chez nous, il se passait rien. Ouais. T'as capté? Et voir des gens comme toi et puis comme Grady qui a suivi, genre, ça nous a donné aussi envie de rêver. Ouais, Genre, ouais. moi, dans ma tête, quand je voyais tes vidéos, d'ailleurs, j'ai même pas dit, mais même moi, j'ai essayé Vine. Ouais, je voyais tes vidéos, je disais, moi aussi, je vais essayer, ça prenait pas. J'étais nul en montage. Je disais, mais comment ils font tout ça? Et en gros, le fait de voir que quelqu'un comme toi, parce que j'ai tout suivi, que ce soit quand tu as signé chez Beaumaillé, truc, et en fait, voir que quelqu'un de la même zone a pu le faire, bah, ça m'a donné moi aussi envie de me dire, ouais, lui, il l'a fait, pourquoi toi, tu pourrais pas le faire? Ouais. Et ça m'a donné aussi envie de le faire. Et du coup, je te remercie en vrai parce que des fois, on s'en rend même pas compte, mais t'aides les gens sans le savoir. Ça veut dire, moi, tu m'as beaucoup inspiré, frérot. Ah, ça fait plaisir, frérot. En Ça tout fait cas, plaisir. je te remercie vraiment, vraiment d'avoir pris le temps. Et... Merci à toi pour le Bon, les gars, c'est tout pour cet épisode. C'était Brick by Brick avec J-Max. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut, ciao.